Salut à tous, aujourd'hui on va voir les 5 exercices que je te conseille d'intégrer dans tes entraînements pour travailler ta chaîne postérieure. Donc si tu as du mal à muscler ton dos, que ce soit en haut ou au niveau des lombaires, ou tu as du mal à ressentir tes fessiers ou tes ischio-jambiers, cette vidéo-là, elle est pour toi. Avant qu'on commence sur les exercices, si jamais tu cherches un programme qui te permette de travailler de la chaîne postérieure, il y a la programmation Strongback. Tu la retrouveras dans la description. Donc le premier exercice, ça va être le good morning sur banc. À la différence du good morning simple, vous allez ressentir beaucoup d'étirements sur les fessiers et les ischio-jambiers. Là, le fait d'être assis sur le banc avec donc les jambes relativement ouvertes, les hanches ouvertes, vous allez avoir plus de ressenti sur le carré des longues et vous aurez également plus de facilité d'avoir un focus sur une grosse extension thoracique. Donc là, le but de l'exercice, c'est également de le réaliser avec pas mal de tempo et relativement lent. On ne va pas chercher à mettre une charge lourde, mais plutôt à contrôler le mouvement et faire des séries relativement longues. Donc au niveau du placement, vous allez mettre votre barre sur le haut du dos comme si vous alliez faire un back squat et vous allez essayer de venir contrôler le mouvement au maximum en essayant d'avoir une grosse ouverture thoracique. Dès que vous êtes en bas, vous pouvez maintenir une petite pause et vous remontez. Là, vous allez peut-être également ressentir en fonction de votre mobilité un étirement sur un petit peu les adducteurs et notamment les ischios. Mais il faut vraiment essayer de se concentrer sur un ressenti donc, au niveau de l'ouverture thoracique, donc ressenti de contraction musculaire sur le milieu du dos et sur la partie lombaire. Comme je vous l'ai dit, des séries relativement longues, pas des charges trop lourdes et des mouvements bien contrôlés sur la descente et sur la montée. Pour le deuxième exercice, on est sur du squat bulgare mais avec une position en chair. La différence avec le squat bulgare normal, c'est qu'avec la barre placée un petit peu plus devant, donc excentrée sur l'avant, vous allez mettre plus de tension sur les lombaires et également plus de tension sur le milieu du dos. Donc en termes de travail, ça va être plus bénéfique sur la chaîne postérieure. On va essayer de le faire aussi avec un genou de la jambe d'appui qui n'avance pas trop, pour essayer de se pencher un peu plus pour l'avant, pour essayer de solliciter un peu plus le fessier. Donc je vous laisse juste après pour regarder l'exercice. Avant qu'on commence, juste au niveau de la position de la barre, comme elle va être sur vos coudes, vous devez avoir au maximum les coudes le plus haut, pour essayer d'avoir une extension thoracique et un ressenti au niveau du milieu du dos. Pareil, si vous avez les mains très orientées vers l'intérieur, avec les épaules vers l'avant, c'est pas bon en termes de ressenti, vous allez être sur un relâchement donc du haut du dos. Donc on essaye d'avoir les épaules ouvertes vers l'extérieur, les mains aussi sur l'extérieur, et d'avancer un petit peu les coudes pour essayer de maximiser la tension sur le milieu du dos. Travailler en fait pour tout ce qui est trapèze inf, trapèze moyen, rhomboïde, etc. Donc là, pour essayer d'avoir un gros ressenti sur les fessiers, notamment sur le grand fessier, on essaie de ne pas trop avancer le genou de la jambe avant et même de se pencher. Là, on va venir générer un plus gros étirement que si j'ai avancé le genou comme ça, en essayant de me tenir relativement droit. Je suis plus sur une dynamique de quadri. Les mains sur l'extérieur, je lève un peu les coudes. Je descends. Et j'essaie de bien pousser sur ma jambe d'appui et pas sur la jambe qui est derrière sur le rouleau. Pour faire un récap sur les muscles sollicités sur cet exercice-là, on a le grand fessier qui va être le muscle principal, mais également le moyen fessier qui va être stabilisateur. Vous allez également ressentir pas mal les lombaires puisque vous êtes penché sur l'avant. Et de par la position chair, tout ce qui est muscle au niveau du milieu du dos et qui va permettre de venir verrouiller l'ouverture thoracique. Au niveau des séries et des répétitions, n'hésitez pas à mettre des séries relativement longues pour essayer d'avoir un bon ressenti et des bonnes sensations. Si vous essayez de mettre trop lourd, vous n'arriverez pas à avoir une bonne ouverture thoracique et le problème c'est qu'on essaye de travailler justement cette ouverture thoracique, donc autant faire des squats bulgares normaux si vous mettez très lourd et que vous avez une position dégueulasse. Pour le troisième exercice, on va être sur du Romanian deadlift avec une prise d'arraché. Oui, vous allez pouvoir mettre moins lourd à cause de la prise qui va être plus dure à tenir, mais l'avantage, c'est qu'à la place de cibler uniquement les muscles qui sont les ischios, le fessier et lombaire, vous allez également pouvoir avoir un travail sur tout ce qui est fixation du haut du dos, avec le deltoïde postérieur aussi pour les épaules, mais le trapèze moyen, trapèze inférieur, donc vous avez un ressenti qui va être plus global. Voilà pourquoi je vous conseille cet exercice. Vous pouvez le faire avec des séries relativement longues et des tempos relativement lents. Au niveau de l'exécution, le point le plus important, ça va être la fixation du haut du dos. Si vous avez les épaules qui décrochent vers l'avant et que vous avez le haut du dos arrondi, ça ne sert à rien, faites du Romanian deadlift classique. Donc une prise relativement large, pour savoir à quelle distance vous pouvez mettre vos mains, il faut que vous ayez la barre à peu près au niveau du creux des hanches. Quand vous venez commencer à descendre, essayez de maximiser l'ouverture thoracique, de ne pas commencer comme ça. On maximise ça, les épaules à fond vers l'arrière, on descend en contrôlant et en ayant la barre relativement proche, pas en la laissant partir vers l'avant. Barre proche du corps, je descends en contrôlant et j'essaie au maximum de venir plaquer la barre contre moi. Le fait de plaquer cette barre, vous aurez un travail sur le grand dorsal et le fait de maximiser l'ouverture thoracique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travail sur le deltoposte, trapèze inf, trapèze moyen et également rhomboïde.
Quatrième exercice, on va être sur des poses au soulevé de terre. Donc des poses, c'est-à-dire qu'on va faire de l'isométrie. On va essayer de faire les poses le plus bas possible pour essayer de faire l'isométrie le plus bas possible. À quoi ça sert? Ça sert à vous renforcer sur l'axe sur lequel on va faire la pose. Et si on est le plus proche du sol, ça vous permet de vous renforcer pour le décollage. Pour cet exercice-là, n'hésitez pas à vous mettre, si vous êtes plutôt haltérophile, en plaçant de tirage d'épaulé. Si vous êtes plutôt powerlifter, sur votre placement de powerlifting, vous pouvez également faire le même exercice sur un tirage sumo. Pour les poses, comme je vous l'ai dit, on essaie de le faire le plus proche du sol pour que ça puisse se transférer sur un décollage de barre, sur un mouvement classique. On va effectuer des poses de 1 à 3 secondes en essayant de vraiment avoir une bonne posture, et vous pouvez également faire le mouvement en apnée pour essayer de travailler sur votre gainage. C'est-à-dire que lorsque vous décollez la barre, vous bloquez votre respiration et vous soufflez uniquement quand la barre repose au sol. Pour les séries, n'hésitez pas à travailler entre 50 et 60% de votre max au soulevé de terre et les pauses de 1 à 3 secondes. Vous devrez ressentir un gros étirement au niveau des ischio-jambiers et le but est de travailler sur de l'isométrie à ce niveau-là. Pour le dernier exercice, ça va être l'exercice le plus difficile à réaliser. Je vais aussi vous montrer un petit scale pour pouvoir l'optionner pour que ce soit plus facile pour vous si vous avez besoin, avec un élastique. On va être sur du GHR, donc pour Gluteum Raises, ou également appelé le Nordic Curl si jamais vous le faites au sol, puisque vous n'avez pas forcément de GHD dans votre salle. Le but de cet exercice, ça va être de faire un gros renfort sur vos ischio-jambiers et vous êtes en extension de hanche complète. Si vous avez du mal à retenir votre poids, n'hésitez pas à mettre un élastique juste derrière, que vous tenez avec vos deux mains, et vous contrôlez votre descente. Sur cette première partie, si vous êtes à l'aise, vous faites la remontée. Sinon, n'hésitez pas à juste faire la descente et vous pliez les genoux pour revenir. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir enlever l'élastique et ressentir la difficulté s'accroître au niveau des ischio-jambiers. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires s'il y a un exercice que tu as préféré plus qu'un autre. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. A plus!